Les glaciers sont donc des vecteurs de transport de sédiments, sont des vecteurs d'érosion, d'abrasion, et donc ils sont des agents importants qui façonnent le paysage, en particulier en relief montagneux. Alors ce paysage, c'est ce qu'on appelle un modelé glaciaire, et ça me permet d'introduire une notion importante en géomorphologie, qui est la notion de modelé. Alors qu'est-ce que c'est le modelé? C'est l'ensemble des formes de la surface topographique qui s'explique par l'action de l'érosion, et uniquement de l'érosion, et ceci indépendamment de toute structure géologique. Donc on distingue le modelé glaciaire, par exemple, du relief structural, qui va être lié, contrôlé par l'orientation, par exemple, de couches stratigraphiques. Alors vous connaissez un autre type de modelé qui est lié uniquement à l'action de l'érosion, en l'occurrence plutôt la dissolution, c'est le modelé karstique. J'imagine que vous en avez parlé en cours d'hydrologie de surface avec Madame Colomb ou avec d'autres collègues. On en parlera un tout petit peu dans le dernier cours, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ces notions-là sur Internet ou dans des livres à la bibliothèque. Là, on n'a pas trop le temps de s'apesantir là-dessus. Donc, le modelé, ensemble des formes de la surface topographique qui s'explique uniquement par l'action de l'érosion. Le modelé glaciaire en est un, c'est uniquement l'action de l'érosion des glaciers. Un autre exemple, c'est le modelé karstique lié à la dissolution par les eaux acidifiées. Donc, pour ce qui est du modelé glaciaire, voilà un schéma qui illustre les éléments caractéristiques du modelé glaciaire. Il y en a un certain nombre. La principale, c'est ce qu'on a déjà vu avec l'exemple du Yosemite, c'est la vallée en U, ou la vallée on appelle en auge. Donc une forme de vallée que je souligne ici en rouge, qui est très caractéristique du passage des glaciers, de l'abrasion liée au glacier, et donc c'est caractéristique du modelé glaciaire. D'autres éléments caractéristiques du modelé glaciaire, eh bien, vous avez les cirques glaciaires, et puis lorsque vous avez dans certaines régions des confluences de plusieurs vallées, avec d'anciens glaciers qui se rejoignaient, on l'a vu précédemment avec des exemples et des captures de Google Earth, eh bien, on peut trouver des vallées, ce qu'on appelle suspendues, avec une variation d'altitude assez importante entre la vallée affluente et la vallée principale. Outre ce genre d'objets, on peut citer également les verrous glaciaires, dont on a déjà parlé précédemment. Et lorsque les glaciers se retirent, mais ces verrous glaciaires sont également abandonnés et forment des barrages pour faire des retenues d'eau. C'est quelque chose qu'on voit en TD. Donc un cirque glaciaire, un des plus beaux cirques glaciaires qu'on connaît en France, qui est très touristique, c'est le cirque de Gavarnie, mais dans les Pyrénées, vous allez en avoir plein d'autres. Cirque de Gavarnie qui est limité au nord par un verrou glaciaire que vous avez ici en photo juste devant, donc un espèce de grand épaulement topographique, et derrière on retrouve la grande dépression topographique qu'on appelle le cirque de Gavarnie. Des vallées en haut, j'en ai déjà vu précédemment, vous savez tous ce que c'est. Voilà une belle vallée en U, à bien distinguer des vallées d'origine purement fluviatile qui elles vont être en V tout simplement. Donc les vallées en U, ça marque le passage d'un glacier, l'abrasion liée à un glacier dans le passé. Des vallées suspendues, bah, typiquement c'est ce qu'on va observer dans les régions des fjords, euh, par exemple en Scandinavie. Vous avez un bel exemple ici, donc une vallée affluente qui se retrouve en altitude par rapport à la vallée principale qui est aujourd'hui comblée par l'eau, ce qui fait le fjord. Et on voit bien sur la vallée affluente également une belle forme en U, donc cette vallée était liée au passage d'un glacier il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Les modelés glaciaires, on les trouve également dans le cas des inlandis. Là, je viens de vous en parler principalement pour les modelés glaciaires associés aux glaciers de montagne. Mais pour ce qui est des inlandis, on trouve également une morphologie associée uniquement au passage du glacier avec un modelé particulier. Et je refais le point sur les quetelles. Donc ces lacs qui sont issus
du passage de l'abrasion d'un glacier de type inlandis. Et suite à son retrait, eh bien, ces dépressions sont abandonnées et sont remplies par de l'eau, ce qui fait tous ces lacs. Donc dans les deux cas, que ce soit modelé pour les glaciers de montagne ou modelé pour les glaciers de type inlandis, on a on observe un modelé glaciaire parce que les glaciers ne sont plus là et se sont retirés. Donc dans la suite du cours, on va voir qu'est-ce qui contrôle cette évolution et le fait que les glaciers puissent sur certaines périodes avancer, sur d'autres périodes reculer et donc laisser derrière eux un modelé glaciaire caractéristique.